Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, eh bien, ça va être la visite du salon Crusader Tumbril, que j'ai pas pu faire hier soir, parce que j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai pas pu streamer, j'ai rien fait d'ailleurs. Et en plus, comme j'ai pris le vaccin hier dans la journée, aujourd'hui, je suis, comment dire, au mieux de ma forme. Donc la petite voix, la nausée, une petite envie aussi de ressortir le déjeuner. Enfin bon, voilà, c'est pas top, mais on va faire avec, hein, voilà. Donc j'ai regardé les petits papillons holographiques, les petits colibris holographiques, c'est mignon tout plein, c'est voilà. C'est dans le futur ce qui va rester des colibris et des papillons, des hologrammes, voilà. Alors, on va aller au salon. Car il y a un vaisseau qui m'intéresse tout particulièrement, donc je vais en profiter pour faire la visite, mais en même temps pour revisiter un vaisseau que j'ai utilisé quelques fois et que je vais retester. Salut. Je vais retester ce vaisseau aujourd'hui parce qu'il est fort probable que je l'achète. Ah, oula, oui. Je suis peut-être tombé sur un bon serveur, moi. 1 minute 02. Bon, on va attendre un peu, hein. Il est fort probable que j'achète ce vaisseau parce qu'il il serait utile pour ce que je vais faire. Donc je vais le revisiter. Pam pam pam. Alors, ça doit être salon Apex, je crois. J'ai même pas fait gaffe s'il y avait un panneau d'information avant d'entrer dans les ascenseurs. C'est vrai qu'on les voit dans les ascenseurs, mais j'ai même pas fait gaffe si on les voyait. C'est par là. Même pas fait gaffe si on les voit en fait. Pam, pam, pam. Ah, on va se mettre là.
C'est Apex peut-être. Tumbril, c'est Crusader Tumbril. Apex, ouais. Crusader, Salon Apex. Et Zénith, ah bah Zénith, ça sera RSI. Zénith, ça sera RSI. Sympathique le nouveau RSI Galaxy d'ailleurs, au passage. Mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Ok. J'ai mon point de vue. Alors, je vais aller voir s'il y a des trucs en holographique à voir. Crusader, oui, il doit y avoir le Genesis. On doit avoir les cyclones, on doit avoir 2-3 trucs à voir. Ah bah voilà. Alors le dernier né de la gamme Cyclone, le Cyclone MT. Avec une tourelle, un canon balistique de taille 1 à cadence rapide, 4 missiles de taille 2 ou 3 je crois. Peut-être des tailles 3, je ne me rappelle plus exactement. Oui, je crois que c'est 4 missiles de taille 3. Et donc 3 places, hein. Donc un gars dans la tourelle à l'arrière. On peut certainement y monter, je pense. Voilà, Hunter Tourette. Voilà. Voilà, Longsword canon, 240 coups. Ah, c'est des tailles 2. Des Dominators, 4 Dominators taille 2. Ok. C'est des tailles 2. Ok. C'est du bon canon, hein. Ça tire assez vite, hein. C'est un coup, deux coups par seconde, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou un coup par seconde, je sais plus exactement. Mais il a une bonne cadence de tir, hein. Bah, c'est du taille 1, donc c'est quand même du petit calibre, hein. Mais ça fait des jolis trous quand même, hein. Alors ici à côté, on a un cyclone qu'on voit quasiment jamais. Le cyclone AA. C'est un cyclone avec des missiles anti-aériens. Voilà, ça doit être des tailles 2 aussi, je pense. Ouais, pouvoir balancer 2 tailles 2. Non, on va pas louer. On va essayer de monter à bord si c'est possible. Voilà. Et oui, c'est des tailles 2 aussi. Des Dominators, il en a 2. Mais il a d'autres types de missiles peut-être? Non, il a rien d'autre. On peut tirer les deux en même temps. C'est tout ce qu'il a, hein. Et c'est un 2 places. Il est pas très intéressant, moi je trouve. Alors là, on a le Cyclone TR. Alors lui, il est un peu différent.
Il a une tourelle, comme le MT, il n'a pas de missile. Par contre, il a une balistique, une Gatling balistique. Donc un 3 places. Il est pas mal, hein, il est sympa. Mais à choisir, le Cyclone MT est beaucoup plus sympa. Alors, voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté maintenant. Alors là, on a le Cyclone. Le Cyclone. Je crois qu'il s'appelle tout simplement comme ça. Voilà, Tumbril Cyclone, dans sa version pick-up. Donc 2 places et un peu de cargo à l'arrière, voilà. Un petit peu de cargo à l'arrière. On peut rentrer une caisse de 1 SCU dedans. Ensuite, l'autre, normalement, c'est Cyclone RC. Voilà, Cyclone RC, c'est le cyclone de course. Donc 2 places aussi. Allez, pas d'échappement à l'arrière, hein, ça annonce tout de suite la couleur. Hein. Voilà, lui, c'est pour la compétition, pour la course. Lui, il est vraiment conçu pour la course. Et là, on a le Cyclone RN. Quel drôle de nom. Hein. En français, ça a une connotation très différente. Cyclone RN. Voilà. Et lui, c'est reconnaissance. Aussi, on peut dire reconnaissance et un peu exploration. C'est un 2 places et au-dessus, il a un scanner, un système de scan. Voilà. Autrement, les intérieurs, c'est tous les mêmes. Hein. Pour ça, si on est monté à l'intérieur du MT et en fait ou du AA et les intérieurs, c'est tous les mêmes. Il y a quelques couleurs de tableau de bord qui changent, c'est tout. Les interfaces, tout est exactement pareil. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben on a la moto, la Ranger. C'est laquelle ça? C'est la Ranger CV, non? Ah non, Ranger TR. Ah oui, la Ranger de Batman. Avec 2 gros canons, bah, des Longsworth. Voilà, 2 taille 1, canon balistique. On l'a pas encore in-game, donc vous voyez, elle est toujours en concept. Plutôt sympathique. Ah bah on va peut-être avoir la... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, le Spirit. Ah, ils l'ont fait. Là, on a le Crusader, c'est un Spirit. Donc, un concurrent au Freelancer et au Cutlass au niveau de la soute. Un cockpit comme sur le MSR où copilote et pilote sont côte à côte. Et celui-là, il a 45 SCU de cargo, je crois. C'est la version cargo, celui-là, le C1. Ensuite, il y a le E1, c'est transport de passagers. Et le A1, je crois. Le Spirit A1, c'est la version bombardier. Il me semble. Je suis plus sûr pour le nom du bombardier. Le E, oui, c'est le transport de passagers. Ah, et puis là, on a le Genesis. On a le Genesis Starliner. C'est, on va dire, l'avion de ligne. Vaisseau de transport de passagers. De chez Crusader. Un Airbus A320, on va dire. Mais du futur, quoi. Hein. D'ailleurs, un détail que j'ai oublié de regarder, c'est l'arrière du Spirit. On est passé devant, mais on n'a pas regardé l'arrière. Quatre réacteurs quand même. Hein. À mon avis, celui-là,
Niveau vitesse, il va être... ça va être... Voilà. Ça, c'est un peu chiant, les trucs. Voilà. Lui, au niveau vitesse, à mon avis, ça va être quelque chose. Hein. Et surtout, Crusaders sont connus pour l'agilité de leur vaisseau. Donc là, on a vu les concepts. Alors, on peut ressortir par là. On va commencer par celui de droite. Donc là, on est sur l'Hercule M2. Transport militaire. Transport militaire. Couleur dominante gris-blanc. Avec donc une tourelle sous le cockpit. Une tourelle en flanc légèrement en arrière. Mais on peut quand même tirer plus ou moins sur l'avant. On arrive à tirer un peu sur l'avant. Et normalement... Voilà, une tourelle, vous voyez, en haut, placée sur l'arrière, qui est pas très pratique, mais bon. Alors là, on a la soute principale, donc qui s'ouvre de deux côtés. Donc une soute relativement grande, on va dire. Hein. Un ascenseur et un escalier. Alors on va prendre l'escalier, tiens, pour... Alors, il y a un petit truc sympa, c'est un des premiers vaisseaux à l'avoir fait. Je crois que c'est... Ouais, c'est ici. On peut interagir avec la luminosité. Alors, on va faire, tiens, comme ça. On va se mettre comme ça. Voilà. On va appuyer là. Donc là, il se passe rien. Là, on appuie là. Déjà, ça coupe. Et là, ça coupe tout. Là, on éclaire en mode économie. Et là, on éclaire totalement. Ce qui est plutôt sympa. Donc ici, on est dans la partie centrale avec, on va dire, les composants, les choses comme ça. Ici, on a ce qu'on appelle les personal storage. Ah bah tous les personal storage sont buggés. Ah oui, d'accord. J'en ai pas vu un qui fonctionnait pendant le salon. Hein. Normalement, on peut mettre aussi des composants quelque part par là. Donc ça s'ouvre et ça se referme ici. Voilà. Vous avez les petites touches d'interaction ici. Vous en avez autant de l'autre côté. Ah, c'est le live support qui était là, voilà. Là, c'est les storage unit. En fait, c'est assez simple, hein, c'est marqué dessus, en fait. Hein. Là, vous voyez, il y a encore des inventaires personnels. Alors, ici, on va rentrer. Là, on a ce qu'on appelle la zone pour les équipes, le transport de personnel militaire. Alors, pareil, vous voyez, ici, on peut donc soit fermer la porte ou l'ouvrir. Et là, on peut changer l'ambiance lumineuse. Normalement. Si je me suis pas trompé. Ah, ça fonctionne pas. Ah, voilà. Vous voyez, vous changez radicalement l'ambiance lumineuse. Voilà. Normalement, il suffit de rappuyer une fois. Voilà.
Et on repasse sur d'autres ambiances lumineuses. Donc là, voilà, vous avez un petit truc pour que les militaires se mangent, boivent. Là, vous avez les toilettes des militaires. Donc ils sont 6, 12 bonhommes, vous pouvez transporter. 12 bonhommes. Là, vous avez les racks d'armes. Là, c'est pour les armes beaucoup plus grosses, hein, base lance-roquettes et autres gros jouets. Là, c'est pour que les bonhommes s'équipent, s'assoient. D'autres racks d'armes. Et là, vous avez les combinaisons, leurs armures, tout ce qu'ils peuvent mettre, tous les équipements dont ils pourraient avoir besoin sont stockés là. Alors là, pareil, on peut changer l'ambiance, voilà. Alerte rouge. On passe en tactique. Ah bah là, ça fonctionne. Je peux changer les ambiances lumineuses. Ça, c'est bien. Alors, on va sortir par l'autre côté. Donc, il y a deux accès. On va aller sur l'arrière. Et là, on a en composant du refroidisseur qu'on retrouve sur les... On retrouve en général sur les Vanguard, mais là, c'est la taille au-dessus. Ah, pareil, hein, vous voyez. Là, ça doit être le power plant, sûrement. Vous avez d'autres composants là-bas. Je sais pas si ça fonctionne d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'écran. Et là, vous avez le moteur. Vous avez le moteur de la bête. Le transfert de puissance, on va dire. Et là, vous avez le cœur du moteur. Et inutile de dire que ça doit bien chauffer là-dedans. Le câblage. Donc là, on passe comme ça, voilà. De l'autre côté, pareil, l'autre côté de la salle des machines. Donc on retombe sur un réacteur, on retombe sur des composants. Il est un petit peu en désordre ce vaisseau. Les composants, on les range. Voilà. Et là, on va arriver dans une autre partie qui est la zone d'habitation. Alors, c'est un transporteur militaire avec un équipage de 3 personnes. Donc là, vous avez les WC douches, normalement. On va ouvrir. Ah, mais ils étaient ouverts. Ah oui, d'accord, c'est bugué. Ok. Et là, voilà. Et si j'appuie ici, normalement... Ah, on les voit pas. Voyons voir si ça marche de l'autre côté. Alors, normalement, c'est les toilettes qui sortent, mais bon, là, ça marche pas. Bon, bugué. Donc là, on a un bureau, 2 bureaux, et 1, 2 et 3 lits. Ici, on a la popote pour l'équipage. Donc, petite cuisine, hein, pour 3 personnes, c'est largement suffisant. Hein. Et, ah bah tiens, on va le faire à l'intérieur ici, ça va peut-être être beaucoup plus sympa. Voilà, on va se mettre comme ça. Et là, pareil, à chaque fois, vous pouvez interagir avec l'éclairage. Voilà. À chaque fois, vous pouvez interagir avec l'éclairage. Et voilà.
voilà, on a remis l'éclairage normal. Donc ça, on a vu les principales choses à voir ici. Là, on va aller voir le cockpit. Donc ici, vous avez encore des composants. D'ailleurs, c'est quoi ici? Step, c'est pas marqué. Ah non, tiens. Pareil de l'autre côté. C'est peut-être les boucliers, j'ai un doute. Ah non, les boucliers sont là. Ah bah c'est peut-être les... Qu'est-ce que ça pourrait être? Les refroidisseurs? Ah peut-être les refroidisseurs. Ici, je crois que c'est pour stocker... Non, c'est les escape pods. Ouais, les escape pods. Donc vous en avez 2, 4. Ah bah non, vous avez plus que ça. 2, 8. Ouais, il y a 8 escape pods. Et là, on arrive au poste de pilotage. Donc, celui à l'avant à gauche, c'est le pilote. Copilote à droite, bien sûr. Et l'opérateur tourelle de la tourelle qui est sous le ventre, qui est à l'arrière. Le copilote a accès à la tourelle qui est sur le nez et normalement sur la tourelle arrière. À moins que je confonde avec le A2. Bon, on va tester. Hein. On va tester. Alors déjà power. À moins que je puisse y accéder directement. Non, je crois pas. On va allumer. Est-ce que c'est là? Non. Ça doit être par là. Scanning. Ping. C'est peut-être par là. Ah, voilà. Alors, Enter Remote Turret. Ça, c'est la tourelle arrière. Voilà. Et quand vous êtes à la tourelle arrière, vous commandez aussi la tourelle ventrale. Donc du coup, ça vous fait 4 canons de taille 4. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on avait essayé la première. On va essayer celle d'en bas. Et ça, c'est la tourelle ventrale. Voilà. Donc vous pouvez basculer soit sur celle-là, soit celle qui est en dessous. Soit, alors on va voir si on peut le faire en vue F4. Donc voilà, vous avez cette tourelle-là, la tourelle arrière, et vous avez... Hop. Ah, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pas évident de la montrer, celle-là. On va peut-être faire dans l'autre sens. Chaque fois, si on est obligé de bouger la caméra, ça va pas être très pratique. Ah, pas terrible. Pas terrible les plans caméra en ce moment là. Ah là, la tourelle qui est juste en dessous là qu'on voit. Voilà. La petite tourelle ventrale. Et au-dessus, tout à l'heure, on était... Ah bah oui, là, on peut plus la voir correctement. Ouais, tant pis, pas grave. C'est chiant, là, les vues extérieures en ce moment, là. Un peu bugué. Donc voilà. Et là, normalement, si on prend celle-là, on a accès juste à la tourelle du ventre. Logiquement.
Power on, ok. Ok. Voilà, enter remote tourelle. Et là, c'est la tourelle qui est sous le nez. Ouais, donc lui, c'est tourelle sous le nez, voilà. Donc lui... Oh, c'est un peu... Voilà, la tourelle qu'on voit là, juste sous le cockpit. C'est cette tourelle-là. Donc c'est un vaisseau de transport militaire. Il a un blindage un peu plus costaud que la version commerciale. Il a 3 sièges, comme sur celui qu'on va aller voir maintenant. Là, c'est vraiment du transport. Donc on peut mettre des tanks, on peut mettre des balistas. On a quand même de la place pour recharger pas mal de gros véhicules. On peut mettre facilement 2 tanks. On rentre facilement 2 tanks ou 2 balistas. Pour donner une idée de la taille de l'engin. Il a une bonne soute pour ça. Et il a un blindage militaire, pas super épais, mais quand même un blindage. Il résiste plutôt bien, enfin actuellement. Hein. Après, il faudra voir dans le temps ce que ça va donner avec les nouveaux blindages. Donc là, on avait reçu... Voilà. Alors là, on va attaquer les tanks, voilà. Donc vous pouvez rentrer ces 2 tanks dans ce vaisseau-là. Alors, voyons les tanks. Alors, on va le regarder un peu de l'extérieur, voir un peu à quoi ça ressemble. Donc de face, il est assez curieux parce que le canon est déporté sur la gauche. On voit au-dessus qu'il y a une tourelle double avec des bulldogs. C'est les 2 taille 1. Et là, on a un canon taille 4 balistique. Et là, il est en mode rétracté. Quand vous le mettez en mode armement, le canon se déploie. Il s'allonge un peu. Alors, on va monter à l'intérieur. Donc, voilà. On va en profiter pour regarder s'il y a de l'inventaire dedans. Apparemment, il n'y a pas d'inventaire. Ah. Ah bah, une 30K. Bienvenue à Star Citizen et ses multiples joyeusetés. Allez, on relance. Je devais être sur un serveur en fin de vie. Eh ben, c'est reparti. Ah non, c'est un crash client, apparemment. Les aléas de Star Citizen. Alors. Ben, on essaye un best. Hein. Un bon, cette fois, si possible. Bon, on va finir de visiter le tank. Et ensuite, on va passer aux 2 autres vaisseaux.
Et demain, bah, pour la dernière, on fera le salon RSI et j'aurai fait la visite de tous les salons. Après le Best in Show, je vais pas le prendre, le Best in Show. Quoique, à la limite, j'ai pas fait la visite du Carac. À la limite, je pourrais peut-être faire le Best in Show quand même. Ouais, je vais faire le Best in Show. En fait, on va avoir les 4 vaisseaux qui ont gagné le concours de l'année. C'est un peu comme l'élection de Miss France. Et là, on a les 4 lauréats, le premier et puis les 3 autres, les dauphins, on va dire. Et ça, c'est un vote que font les joueurs. C'est le vote des joueurs qui a été pris en compte. Alors, est-ce que je vais avoir du rollback? On va bien voir. On va peut-être me le faire tout de suite. Bon. L'autre fois, le rollback a attendu que je sois en bas pour me le faire. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Ouh, ça lagouille, hein. Ouh, que ça lagouille. Oh là 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 là. Donc on va aller faire, on va retourner à l'IE. Bon, l'avantage c'est que c'est pas loin. Hmm. Je sens le vaccin qui fait effet et je sens que je vais pas aimer. Alors ce qui est amusant, c'est que les nouveaux ils se mettent toujours au fond là-bas. Puis nous on va dire les blasés, on reste près de la porte. Alors on y retourne. Donc salon Apex. Euh, ah ben,
Allez, on est reparti. Alors, on avait dit qu'on voulait regarder s'il y avait un inventaire dedans. Il n'y a pas d'inventaire dedans, apparemment. À moins qu'il y ait un inventaire... Alors là, il y a des racks d'armes pour 4 armes. Là, on a l'accès à la tourelle. Allez, on va aller voir ça. Donc là, on a les 40 coups du canon. On a les 40 coups du canon. Et si je modifie, on a les 24 taille 2 missiles init. Donc il peut balancer 24 missiles. C'est un peu sa défense anti-aérienne. Donc voilà ce qu'il peut faire. Soit au but, 40 taille 4. Et c'est du gros taille 4, hein, ça fait des gros dégâts quand même, hein, c'est du balistique, bien costaud. Et autrement, 24 missiles de taille 2. C'est quand même pas déconnant. Hein. Alors ça, c'est pour la tourelle. On va aller voir le copilote maintenant. Voilà. Normalement, c'est ça? Non. Power on, ok. Et... Et là, on a accès aux mitrailleuses. Donc, 2 Badgers. C'est des Badgers, c'est des tailles 2. On a 2 tailles 2. Donc, on voit les canons qui dépassent un peu en dessous, là. Donc, voilà le Novotank, un peu à quoi ça ressemble. Alors, on va sortir, on va regarder ce que voit le pilote. On va regarder un peu ce que voit le pilote. Et voilà ce que voit le pilote. La vision est pas faux folle, mais c'est peut-être mieux que sur certains chars modernes. Donc on va voir en vue extérieure. Donc voilà un peu à quoi ressemble la bête. Hein. Donc les 2 mitrailleuses taille 2, on voit les 2 racks, donc on peut lancer 2 missiles en même temps. Là le canon est déployé, vous voyez il est beaucoup plus long que sur les autres. Et si je fais P normalement... Ah, il ne veut pas le faire. C'est toujours P normalement pour désarmer. À moins qu'il faut que je coupe le moteur. Ah. Tiens. Il ne veut pas le faire. Ah, voilà. Là, on va se remettre en extérieur. Vous voyez, le canon, là, il est rétracté. J'allume. Et hop, le canon ressort. Mais normalement, on peut le faire sans avoir
Tiens, c'est bizarre ça qu'ils le fassent pas. Ouais, là j'ai coupé les moteurs. Ah, il y a un bug. Normalement, on peut désarmer le canon pour pouvoir le rentrer justement dans les... Justement, pouvoir le rentrer dans les vaisseaux. Parce que quand il a le canon très long, comme ça, des fois ça frotte. Un peu normal en même temps, on va dire. Alors, il est pas mal comme ça sur le papier. Quand on le voit comme ça, on se dit, ouh, oui, c'est un joli tank bien sympa. Alors, il a un défaut. Avec ce canon, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, vous allez tuer aucun PNJ. Si vous faites une mission dans la forêt, par exemple, vous allez voir des PNJ, vous allez leur tirer dessus, ils vont pas mourir. Vous êtes obligé d'utiliser la mitrailleuse. C'est un peu... voilà. Et la mitrailleuse a un angle de tir très limité si les PNJ sont proches du tank. Il n'est pas super fonctionnel ce tank, hein, au final. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas. Puis alors, à conduire, c'est... Clavier souris, ça va, mais alors avec des joys, c'est juste un enfer de le conduire. Alors, là, on arrive sur le gros Hercule de la gamme. Le A2. Ah. Le Hercule A2, bombardier de son état. On voit déjà qu'il a une tourelle taille 4 sous le nez. Mais si c'était que ça. Voilà, quand on s'approche, on voit déjà qu'il a une tourelle mono avec un gros canon de taille 5. Déjà là, c'est comparé aux autres Hercules, voilà. Ah, du taille 5, ça fait bien mal. Mais il s'arrête pas là. C'est que de chaque côté, vous avez une tourelle double. Et devinez en quoi? En taille 5. En canon laser taille 5. Alors le taille 5, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus gros in-game. Avec les taille 7. Et le taille 5, quand ça touche, ça fait pas semblant. Vous avez encore une tourelle ici, en dessous, sous le ventre, comme sur celui qu'on a visité tout à l'heure. Et vous avez la tourelle en haut, dans la queue. Voilà, vous avez la tourelle arrière. Alors là, on rentre. Et on se dit, ah tiens, la soute est plus petite. Et oui, c'est normal que la soute soit plus petite, parce que là, de chaque côté, on a deux jolies bombinettes de taille 10 qui vitrifient tout sur un rayon de 700 mètres quand vous les lâchez. Et le souffle à 1,5 km fait tomber votre personnage. Quand elle va tomber au sol, si vous êtes à 1,5 km, vous êtes quasiment sûr de vous retrouver par terre, parce qu'avec le souffle qu'elle provoque, ben voilà, vous êtes par terre. Alors ça, c'est pour fermer la trappe arrière. Donc vous voyez, vous avez 4 bombes comme ça. C'est un bombardier. Hein. Vous pouvez charger des véhicules, mais pas autant que dans le M2. Là, vous allez rentrer un tank. Peut-être 2-3 petits véhicules avec, mais pas plus. Hein. Alors, est-ce qu'on peut jouer sur les interfaces couleurs là-dessus? Oui, je crois qu'on peut. Voyons voir. Ah, pas l'air de marcher. Non, pas fonctionnel. On va éclairer. Là-bas, il doit y avoir le... Oui, il est là. Ah, ça n'a pas l'air... Ah oui, c'est là. Pardon. On va éclairer carrément. Voilà. C'est mieux quand on voit l'ensemble. Hein. Donc là, on voit beaucoup mieux les bombinettes. Alors, quand on s'apprête à les lâcher, il faut surtout pas se retrouver de ce côté-là de la barrière, parce que la trappe s'ouvre en dessous, pour lâcher les bombes, bien sûr. Alors, on va reprendre l'escalier, et vous voyez, là, on peut rentrer un tank Nova, mais après, un deuxième ne passe pas. Donc, on peut mettre 2-3 cyclones, ou des véhicules de Ursa, à la limite, mais pas beaucoup plus, hein.
Alors là, on se retrouve, et voilà, vous voyez, c'est très ressemblant à ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein. Ça ressemble beaucoup au M2. Sauf que là, ben, quand on arrive ici, c'est plus la même chose. On arrive dans la salle des tourelles. Voilà, là on est dans la salle des tourelles. Donc les grosses tourelles qu'on voyait en bas tout à l'heure sont pilotables d'ici. Ce sont des remote tourelles, comme on dit vulgairement. On peut changer l'ambiance lumineuse, voilà, on se met en tactique. Donc à l'avant, vous avez les tourelles simples de taille 5 et à l'arrière, vous avez les deux tourelles doubles. Mais dites oui, mais les autres tourelles, ben, les autres tourelles sont à l'avant, sont pilotées depuis le cockpit. Et là, vous avez la même armurerie que dans le vaisseau qu'on a visité tout à l'heure, donc le M2. Le A2 et le M2, à ce niveau-là, se ressemblent sur bien des points. Hop là. Alors, la salle des machines, c'est la même que sur le M2. Ici, c'est la même chose que sur le M2. Pareil pour ici, hein, pour l'autre partie de la salle des machines. Sauf qu'ici, il y a un petit changement. La cuisine, c'est la même que sur le M2. Sauf qu'ici, vous avez 8 lits. Parce qu'un équipage de A2, ça peut monter jusqu'à 8 personnes. Vous pouvez aller jusqu'à 8 personnes. Alors vous dites, oui, mais c'est... Il n'y a que le pilote et il n'y a pas assez de tourelles. Il y en a un de trop. Et oui, mais normalement, il y a l'opérateur des bombes qui reste en bas pour s'assurer que les bombes sont bien parties. Donc oui, au final, vous avez bien 8 personnes qui s'en occupent. Donc là, ben, on arrive sur le même genre de système que sur le M2, hein, avec les mêmes composants. Sauf qu'ici, c'est des composants un peu plus costauds. Le blindage du vaisseau est beaucoup plus conséquent. Donc là, vous avez toujours les escape pods, hein. Et le cockpit, c'est comme sur le M2. Trois postes hein, sur le cockpit. Ah oui, j'ai oublié de dire, le cockpit aussi, on peut changer l'ambiance lumineuse. Voilà. Mode tactique. Je crois qu'on peut encore changer la couleur. Il y a du bleu, il me semble. Voilà, il y a du bleu. Et normalement... Ah non, c'est bleu ou rouge. Ah d'accord. Bon. Donc lui, c'est le... Dans la gamme des Hercules, c'est le méchant. Celui qu'il faut pas chercher. Il a une puissance de feu redoutable, hein. Même le pilote a accès à 2 armes de taille 4, mais qu'on peut modifier en 2 armes de taille 5. Donc quand on voit le nombre d'armes de taille 5 qu'il possède, on se doute bien qu'il faut pas trop l'embêter. Alors il a un point faible, c'est que si vous l'attaquez par le dessus... Et bonjour Marquise, bienvenue à toi. Ça va bien ? Et donc le point faible, c'est que si on attaque par le dessus, eh bien il devient assez vulnérable, hein. Il n'a pas trop d'options pour se défendre à part se retourner. Ah, tu traînes sur les lives avant de lancer essai plus tard? Ah oui, t'as raison, il faut bien se renseigner, moi je trouve. Faut bien regarder, faut bien regarder le gameplay, tout ça. Ça peut aider pour se lancer. Et là, on arrive dans le C2. Alors là, on est dans un vaisseau beaucoup plus fait pour le farm. Lui, c'est plus un vaisseau militaire. Les deux premiers qu'on a vus, c'était deux Hercules militaires.
Lui, c'est un Hercule civil avec un cargo et on remarque tout de suite que le plafond est beaucoup plus haut. Il a l'air beaucoup plus spacieux au niveau de sa soute. Il a l'air beaucoup plus spacieux au niveau de sa soute. C'est un transporteur de marchandises mais aussi de véhicules. Alors il n'a pas l'armement, il n'a pas la résistance des deux autres. Mais c'est pas ce qu'on lui demande au final. On lui demande. Je suis déjà backer, mais je suis sur un autre jeu. Ah! Ah, t'as déjà un compte Star Citizen déjà alors. T'as déjà pris un starter pack. Donc là, eh bien, ça change pas. Toujours le même. Quand on arrive, on sort de l'ascenseur, toujours les mêmes éléments au centre. Ah oui, le Redeemer et l'Orion. Donc minage et baston. Là, on a la zone d'habitation. Donc c'est plutôt, enfin la zone de récréation plutôt, avec un écran que j'aimerais personnellement beaucoup avoir à la maison, le petit canapé, le petit coin cuisine, la petite banquette pour manger tranquillou. Ah. Alors ici, bah pareil que pour les deux autres, composants, moteur, recomposant. Et là, on a le quartier d'habitation. Et on se dit, ah, ils sont bien là. Pour deux personnes, deux lits, deux bureaux chacun. Bah oui, on est dans un vaisseau civil, donc il y a un peu plus de confort. Les toilettes, qui sont toujours buggées, j'ai l'impression. Ah oui, on les voit pas. Bah, il y a deux toilettes, comme ça il n'y a pas de jaloux. Un petit nounours. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils rajoutent des nounours. Et alors la grosse différence au niveau du cockpit, enfin la grosse différence, c'est vite dit. Ici c'est quoi déjà? Ah, rack d'armes. Nous avons un rack d'armes quand même ici. Un deuxième rack d'armes, ça commence à faire beaucoup. Un escape pod. Normalement, le deuxième, c'est un escape pod aussi. Non, il doit être là, alors. Ouais, ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là, l'escape pod. Et à côté, c'est pour les combinaisons, voilà. Ici, c'est pour les combinaisons. Voilà. Et le cockpit, la différence, c'est qu'il manque un siège. Là, vous avez juste le pilote et le copilote. Donc, comme ils sont que deux, de toute façon. Le copilote a accès aux tourelles arrière et ventrales. Il n'y a pas de tourelle sous le nez. Et le pilote a accès à deux armes de taille 4. Et je crois que sur le C2, il peut mettre deux armes de taille 5. À vérifier, mais il me semble. Et autrement, ben, vous avez quasiment les mêmes interactions. Là, vous avez un petit espace. C'est pour les systèmes de... Je sais plus quoi d'ailleurs. C'est pas encore implémenté, mais ça va être pour des composants, des choses comme ça. Vous avez toujours le système de lumière. Voilà. Voilà, il est plutôt...
il est assez simple, hein, son gros avantage à lui, c'est sa soute qui est de 680 ou 690 SCU. C'est la plus grosse des trois. Le M2 en a 520 ou 524, je sais plus exactement. Et 215, je crois, pour le A2, dans ces eaux-là. Bah, je me trompe peut-être à 5 ou 6 SCU près, mais bon. Ça donne une idée. Mais lui, c'est le plus gros, hein, pour ça. Là, c'est pour les transporteurs, ceux qui ont. Oui, oui. Oui, pour les cargos, à l'heure actuelle, c'est le plus gros. Pour le moment, hein. Pour le moment. Pour les moments. Après, on va voir, parce qu'ils en ont prévu certainement un ou deux de plus. On peut avoir des... Bah, de toute manière, on a de temps en temps des surprises. On peut avoir des surprises de temps à autre. Un petit concept dessous les fagots, comme ils nous les sortent de temps en temps. Alors, il y a un truc qui me paraît bizarre. J'ai dû le louper. Ah, voilà, c'est là-bas. Bah là, du coup, on va aller voir le reste. Normalement, on va trouver les ARES et les MSR. Oui, à l'heure actuelle, en cargo, c'est le C2, c'est le plus gros. À l'heure actuelle, en cargo, le C2, c'est le plus gros. Pas très loin derrière, il y a le Caterpillar. Le Caterpillar est pas mal. Juste en dessous du Cater, on va avoir le Carac. Mais le Carac, c'est pas un vaisseau cargo. Il peut en faire, mais c'est pas sa fonction principale. Alors là, on est sur l'Arression. Chasseur lourd de chez Crusader. Donc là, on va le marquer. Voilà. Ares Starfighter Ion. Mais enfin, tout le monde dit Ares Ion, hein, tout simplement. Alors, c'est un canon laser de taille 7. On peut pas changer l'arme. Quand vous achetez le vaisseau, vous aurez continuellement cette arme-là. Vous pouvez pas la changer. Ils ont mis l'arme et ils ont construit le vaisseau autour. Vous pouvez pas la modifier. Vous avez des missiles, vous en avez 8 normalement, de taille 2, je crois. On va regarder ça. Alors, pour monter dessus, c'est par là, je crois. Ah, Enter, voilà. Hop. Ah, je la voyais plus loin, le... Donc lui, c'est du gros canon laser. Il a 12 arresteurs 3. Est-ce qu'il a autre chose? Ah, il a des 8 Viper 3. Et 12 arresteurs. Ouais, 12 arresteurs et 8 Viper 3. Au niveau missile, c'est pas mal. Et donc, il a son gros canon laser. C'est un vaisseau qui est spécialisé dans l'attaque de vaisseaux taille large, voire au-dessus. Il est spécialisé sur les grosses cibles, en fait, hein. C'est un gameplay particulier, hein, et il est vraiment axé sur un gameplay en particulier, l'attaque de gros vaisseaux. Alors bien sûr, un canon de taille 7, je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire, hein. C'est une belle bête, hein. Et on a son frangin, l'Ares Inferno. Même concept, sauf que l'arme n'est pas la même. Là, on a du taille 7 toujours. Donc on peut pas changer l'arme. Mais c'est du balistique Gatling. Alors, on va regarder un petit peu l'arrière, comment c'est foutu. Alors, c'est un des vaisseaux aussi où on a facilement accès aux composants à l'extérieur. Il en impose, hein, quand même.
Il en impose. Me semble qu'il a des composants accessibles par en dessous, lui. Ah oui, mais alors avec le système, là, c'est pas... C'est pas top top. Ouais, on peut tester ça, mais avec le système de rent... On va monter à l'intérieur aussi, hein, pour voir s'il y a des petites différences par rapport à son frangin. Donc voilà, 3800 coups en balistique. Donc là, on a le tableau de bord. Alors, on va voir un peu d'extérieur quand même, à quoi il ressemble. Donc là, c'est le modèle Inferno. Alors, pareil, hein, lui, il est fait aussi pour attaquer du gros vaisseau. Je suis pas... Alors, j'aime beaucoup la ligne, j'aime beaucoup le principe, mais je suis pas fan de l'engin. Je dois reconnaître qu'il me laisse un peu indifférent. Alors là, on va sur le MSR, le Mercury Star Runner. Certains s'amusent à l'appeler le Faucon Millennium de Star Citizen. Vaisseau assez pratique, hein. Il a ses fans. Je suis même surpris qu'il n'ait pas gagné au Best in Show. Donc ici, on est dans la zone cargo. On va allumer quand même, c'est plus sympa. Il faut vraiment cliquer dessus pour qu'il... Ah voilà. Donc là, on est dans la zone cargo, 115 SCU, je crois, quelque chose dans le genre. Alors on va visiter la partie légale, on va dire, d'abord. C'est quand tu veux. Ah. Ah, une 30K. Ah ah. Oh, bon signe ça. Bon, on va essayer avec l'ascenseur. Ah. Oui, c'est vrai qu'il aurait plutôt, ça aurait été plutôt avec du Drake. Ah, il y en a un qui a verrouillé peut-être. Ah, pas cool ça. Il est bugué. Ah ah. Ah, bah là on a un souci avec le MSR apparemment. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Il y a d'autres astuces pour rentrer. Alors déjà, on va aller visiter ça. Ici, oula. Il a l'air un petit peu bugué le vaisseau là. Voilà, oui. Pas terrible, hein. Bah ici, c'est une salle de composants, ni plus ni moins. Ah.
On va passer par les coursives secrètes. Donc normalement ici vous avez un panneau. Juste là. Voilà. Vous faites open. Et hop, vous avez la petite trappe secrète qui s'ouvre là. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce machin là. Ah, quand même. Ici, vous avez du cargo secret. Normalement, si un véhicule de police vous scanne, il ne détecte pas la cargaison que vous avez là. Donc, on va prendre les petits chemins, les petites galeries. Et on va sortir, par exemple, ici. On va sortir par les habitations. Voilà. Hop, close door. Ouais. Elle est bien buggée. Ah. Donc là, on est dans le quartier d'habitation. Donc vous avez 2 lits, 3 lits, 3 personnes, 3 armoires, 2 toilettes douches normalement. Ouais, 2 toilettes douches, 2 bureaux. T'as une blague. On va être obligé de faire tout par les coursives. Bon, bah on va refaire par les coursives alors. Très pratique pour une visite ça. Ouais, on va passer par là. Ouais, salut serveur. On va fermer. Alors ici on est dans la salle du serveur. Parce que c'est un vaisseau data. Il peut faire du cargo bien sûr. Mais sa fonction peut-être la plus intéressante, quoiqu'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le gameplay, c'est le transport de data. De façon légale ou illégale d'ailleurs, il peut faire les deux. Donc là il y a tout un tas de serveurs. Ah, data runner, ouais, tout simplement. Et tourelles, donc 2 tourelles. Donc celle-là, c'est celle d'en dessous. Ah oui, double gameplay, tout à fait, Marquise. Tout à fait. Et la tourelle du dessus. Donc 2 armes de taille 3 pour chaque tourelle. C'est pas énorme, mais c'est convenable, on va dire. Il y a des tourelles de gros vaisseaux qui ont moins plus petit que ça. Euh... Et là, je vais pas. Bon, bah, on va être obligé de tout faire par la galerie. C'est vachement pratique, ça. C'est vachement pratique. J'espère que le bridge, au moins, est ouvert. Même le bridge. Oh là là. Pas génial, ça, comme idée, là. C'était où, déjà? Ah, là. Par là. Non. Hop, je vais passer devant. Non, il me semble que c'était par là, plutôt. Ah, c'est là. Voilà. Allez, on redescend. On va essayer de passer par là. Ah non, c'est pas par là. Yep.
Hop. C'est que ça me fait sortir. Récréation peut-être, je sais plus. Ah. Tiens. Ah, ça y est, quand même. Par là peut-être. Voilà. Ah ben je retourne à l'appartement. C'est un peu con ça. Un peu bête leur histoire là. C'est un petit peu bête. Ouais, bah bridge, ouais. Donc la logique, peut-être par là. Non, ça c'est la Sam. Ah, peut-être là. Ça doit être la salle de... Ouais, récréation. Ah, on va peut-être réussir à sauter. Voilà, ça... Il veut pas. Oh, le émissaire. C'est gentil le émissaire, mais là tu me fatigues un peu. Là. Bon, allez, hop, au revoir. Quand ils feront des trucs qui sont pas buggés. Hop. C'est par là. Non, c'est pas par là. Ça doit être par ici, me semble. Oui, c'est par là. Normalement... Ah non, je suis trompé. Peut-être par là, là. Ah oui, par là. Et hop, on retrouve... ouais. C'est un peu con, ça. Tout bugué. Ou alors, ils l'ont fait exprès pour faire découvrir les galeries. Alors, oui. Mais l'idéal, ça aurait été d'arriver au cockpit, le plus intéressant. Bah, d'un autre côté, on a eu des soucis avec la team l'autre jour. Tous ceux qui étaient copilotes et qui s'enlevaient du siège se retrouvaient dans l'espace. C'est pas top top. Ah, c'est dommage. Hein, bon. Bah, c'est comme le coup du Carac hier où il y avait la double porte, on pouvait pas rentrer dedans. Il est pas mal le salon de l'IAE cette année. Beaucoup se plaignaient d'Invictus, mais je crois que l'IAE a battu des records cette année quand même. Pom pom pom. Bah, en même temps, il y a le patch Evocati qui est lancé, il y a beaucoup de choses, donc ça améliore pas les conditions pour jouer. Ça joue, mine de rien, ça joue pour beaucoup. Ah puis alors cette lumière trop forte aussi là.
Oh, 2 mois, non, j'irai pas jusque-là. Oui, il y en a qui pensent que ça sera pour janvier. Moi, je pense qu'on l'aura fin décembre. Je pense qu'on l'aura pour fin décembre. Je pense qu'on l'aura pour fin décembre. Alors, je suis peut-être trop optimiste, mais pourquoi pas. Je crois ils vont faire le forcing pour essayer de nous les sortir fin décembre. Ah, la 7900 XTX, oui. Donc, full DDR5, ah oui. Avec un petit 7900 ou un 7800, ça peut en proco, full DDR5, ou alors attendre et puis attendre un 7800 X3D à la limite. En tout cas, merci. Ah oui, oui, bah, de toute manière, c'est ce qui va se passer, hein. Moi, je pense qu'ils vont le sortir un peu avant Noël. Ils vont le sortir un peu avant Noël. On va galérer en 3.18 normal et on aura des améliorations en 3.18.1 comme d'habitude. Chaque année, ils font le coup. Chaque année, ils font le coup. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour le sortir avant les fêtes. Avant Noël. Ils vont tout faire pour le sortir avant Noël. C'est quasiment certain. À moins qu'il... Parce que là, apparemment, d'après les Evocati, il y a pas mal d'améliorations au niveau de... Il y a des choses qui sont plutôt positives, d'après ce que disent certains Evocati. Après, il y a d'autres Evocati qui disent pas tout à fait la même chose, donc il y a une incertitude à ce niveau-là. Mais bon, en général, ils sont plutôt optimistes, les Evocati. En tout cas, ben, je vous remercie de nous avoir suivis. Je referai un stream dans la soirée aux alentours de 19h30 dans ces eaux-là. Et puis après, on refera des sessions, des sessions stream plus classiques un peu plus tard. On n'en fera pas tellement parce que là en ce moment, bah, les gars de la team, comme tout le monde, on attend la 3.18. Hein. On attend la 3.18 avec impatience. On ira peut-être faire un tour sur le PTU dès qu'il sera disponible. Demain, je ferai un tour, demain matin ou demain en début d'après-midi, je ferai un tour du salon RSI. Et ensuite, peut-être le Best in Show pour finir. Peut-être le Best in Show. Bah, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis peut-être à ce soir pour ceux qui sont intéressés. À ciao 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 tout le monde.